La spiritualité d'aujourd'hui n'existerait pas sans l'Inde. Que serait le yoga, sans asana, sans pranayama, ni samadhi? Que serait le tantra sans mantra, les mystérieux chakras ou le célèbre mandala? Or, tous ces mots sont en sanskrit, langue sacrée de l'Inde, de l'hindouisme, du bouddhisme et du jainisme. Ces textes sont les plus anciens à avoir été transmis sans interruption jusqu'à nos jours. Ils forment un corpus plus vaste, estime-t-on, que celui en langue latine. Bien sûr, il existe des langues aussi anciennes comme l'égyptien et le sumérien. Mais ces civilisations se sont éteintes, tandis que l'hindouisme et le bouddhisme sont bien vivants. Mais comment traduire tout cela sans trahir? Prenons un exemple, conscience. Nous entendons parler de conscience non duelle, sans séparation entre le sujet et l'objet. Ou encore on dit conscience pure, conscience qui n'est pas conscience de ceci ou cela, mais conscience dépourvue de tout contenu, conscience sans objet comme un ciel sans nuages. Mais quels sont les mots sanscrits traduits par conscience? Les principaux sont chit et prakasha en sanskrit. Ces deux termes désignent la lumière. Ce sont des métaphores. Chit vient d'une racine kit, briller, dont dérive ketu, clarté, lumière, mais aussi étoile filante, comète, signe évident et bannière, apparition, manifestation. Chit est aussi apparenté à la racine chint, penser à, méditer, considérer, se soucier de. Prakasha désigne la lumière, le fait de briller, d'illuminer. Formé du préfixe pra vers l'avant et de la racine kash, briller, éclairer, illuminer. On retrouve cette racine dans Kashi, la lumineuse, l'un des noms de la cité de Bénarès. Dans les deux cas, nous avons donc l'image d'une lumière qui éclaire les choses. Et la conscience est en partie cela. Elle est comme une lumière qui éclaire les choses, même les plus intérieures, comme les pensées, les sensations. Dans ces racines verbales, il y a également l'idée d'une lumière belle, plaisante, agréable. À partir de cette métaphore de la lumière, ce qu'est la conscience s'éclaire. La lumière rend visible, mais elle-même n'est pas visible. Une lumière dans le vide, qui n'a rien à éclairer, reste invisible. Une lumière qui n'aurait rien sur quoi se réfléchir resterait invisible. La lumière ne devient visible que quand elle se réfléchit sur un objet. Par exemple, de la poussière. Sans cela, même si elle éclaire, même si elle est présente, elle reste invisible. La lumière elle-même n'est jamais directement visible. Elle n'est vue que par l'intermédiaire des choses qu'elle éclaire. Quand on dit qu'on voit un rayon de lumière, on voit en fait les grains de poussière qui renvoient un peu de cette lumière. Mais la lumière, grâce à laquelle tout est visible, reste elle-même invisible. De même, la conscience n'est pas et ne peut jamais devenir objet de conscience. C'est bien grâce à la conscience que tout objet devient visible, apparent, manifeste, et qu'il acquiert son existence. Mais la conscience elle-même n'est jamais objet de conscience. Je ne peux jamais la voir, l'entendre, la toucher,
l'avoir pour objet à la manière dont je pense à la grandeur, à la petitesse, à la beauté. Sa clarté se reflète en partie sur les objets, plus ou moins selon leur qualité, comme un objet renvoie plus ou moins la lumière qu'il reçoit, mais la conscience n'est jamais elle-même objet dans le champ de la conscience. Voilà pourquoi, quand il n'y a pas d'objet de contenu dont on puisse prendre conscience, on croit qu'il n'y a pas de conscience du tout, comme dans le sommeil profond, l'évanouissement ou le coma. Comme il n'y a pas alors conscience d'objet, nous commettons l'erreur de juger qu'il n'y a pas de conscience du tout. Alors qu'en réalité, la conscience est présente. Et c'est grâce à sa présence lumineuse que nous pouvons dire que nous n'avions conscience de rien. De même que quand la lumière n'a rien à éclairer, nous pouvons dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sauf la lumière qui éclaire ce rien. Il n'y a rien sauf la conscience qui éclaire ce rien. Telle est la pure conscience, la conscience en elle-même, ou conscience sans objet. Pure expérience, sans aucun contenu, abstraction faite de tout contenu. Abstraction faite de ceci, de cela. C'est elle, cette pure et simple conscience ou pure et simple expérience dont nous faisons l'expérience chaque nuit et aussi entre chaque pensée. Mais en réalité, nous faisons toujours, à chaque instant, l'expérience de la conscience. Car aucune expérience n'est possible sans elle. En fait, conscience est synonyme d'expérience, tout simplement. Il n'y a pas d'expérience de la conscience. Toute expérience est conscience. De même que la lumière ne peut éclairer la lumière, qui n'a d'ailleurs pas besoin de lumière, car elle est lumière. Et que tout objet éclairé est lumière, sans quoi il ne serait pas visible. Mais comme la lumière ne peut s'éclairer elle-même à la manière dont elle éclaire les choses, on peut dire qu'elle est ténèbre. De même, en ce sens précis, on peut dire que la conscience est inconscience, inconnaissance absolue. Voilà pourquoi la conscience n'est jamais absente. Car quelle lumière éclairerait cette absence de lumière? Voilà en quel sens elle est permanente. Et voilà pourquoi elle est le soi. Et voilà pourquoi le soi, Atman, est l'absolu, Brahman.